Que la paix, la confiance et la lumière de Dieu reposent sur vous. Frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus sur Voix Céleste, cet espace consacré à la prière, à la méditation biblique et au réconfort spirituel. Aujourd'hui, nous allons prier à partir d'un passage biblique qui traverse les siècles et continue de résonner dans le cœur de millions de croyants. Le psaume 91, la promesse de protection, de paix et de présence divine. Ce psaume est souvent appelé le bouclier, la couverture, la forteresse, car il rappelle que Dieu n'est pas seulement celui qui écoute, mais celui qui garde, protège et veille lorsque la peur tente de s'infiltrer, lorsque les mauvaises nouvelles se succèdent, lorsque les incertitudes se multiplient, lorsque les nuits semblent longues ou les journées lourdes. Ce psaume devient un refuge pour l'âme. Il nous rappelle que nous ne marchons pas seuls, que même ce qui nous échappe ne lui échappe pas, que même ce qui semble soudain ou silencieux n'est pas inattendu pour celui qui voit tout. Aujourd'hui, par cette prière, nous allons demander à Dieu de devenir notre bouclier contre toute forme de mal, mal visible ou invisible, mal extérieur ou intérieur, le mal qui inquiète, qui décourage, qui trouble ou qui épuise. Avant de commencer cette prière profonde, je vous invite à poser quelques gestes simples mais puissants. Cliquez sur j'aime, c'est un acte de foi et de soutien. Abonnez-vous à Voix Céleste si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche afin de ne manquer aucune prière biblique. Partagez cette vidéo à une personne que vous aimez. Cela peut transformer sa soirée ou son matin. Et surtout, laissez une intention de prière en commentaire. Car une chaîne de prière est une chaîne de soutien. Parce que ce que nous gardons en silence nous pèse et ce que nous confions à Dieu commence à se guérir. Prenez une respiration profonde. Laissez les pensées s'apaiser. Laissez la fatigue s'alléger. Laissez le cœur s'ouvrir. Nous allons maintenant entrer dans la présence de Dieu, avec douceur, avec paix et avec confiance. Bienvenue dans cette prière du psaume 91, le bouclier contre toute forme de mal. Seigneur, en ce moment silencieux et précieux, nous venons nous placer devant toi, avec sincérité, respect, confiance. Ta parole dit: « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Psaume 91, verset 1. Aujourd'hui, nous ne voulons pas seulement réciter ce verset, nous voulons le vivre. Nous voulons demeurer, rester, habiter dans ta présence et trouver le repos à l'ombre de ta main. Souvent, nous avons placé notre sécurité ailleurs. Dans nos plans, dans nos habitudes, dans nos prévisions, dans nos forces, dans les certitudes humaines. Mais la vie nous rappelle que la paix ne vient pas de ce que nous contrôlons. Elle vient de celui qui nous garde. Alors ce matin, ce soir, ou à l'instant où nous écoutons cette prière, nous nous rapprochons de toi. Nous trouvons un refuge dans ta parole, un abri dans ton amour, une ombre protectrice dans ta fidélité. Seigneur, aide-nous à te choisir comme refuge. Aide-nous à ne pas fuir vers l'inquiétude. Aide-nous à ne pas chercher refuge dans les distractions ou à nous perdre dans l'agitation. Nous voulons nous asseoir sous ton ombre, nous apaiser dans ta présence et déposer chaque inquiétude au pied de ta paix. Nous te présentons nos peurs silencieuses, nos fatigues invisibles, nos pensées agitées. Nous te présentons les choses que nous ne disons jamais, les choses que nous portons seuls, les choses que nous ne comprenons pas. Seigneur, accueille tout cela et enveloppe-nous de ta paix. Que ta présence devienne notre abri et que ton amour devienne notre repos. Nous demeurons sous ton ombre. Tu es notre refuge. Seigneur, ta parole proclame: je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 91, verset 2. Il y a une puissance dans ce que nous déclarons. Nos paroles donnent direction à nos pensées et nos pensées façonnent nos pas. Alors aujourd'hui,
Nous ne voulons pas simplement penser que tu es notre refuge. Nous voulons le dire, le proclamer, le confesser. Tu es mon refuge, l'endroit où je retourne quand tout m'épuise, l'endroit où je suis compris même sans parler, l'endroit où je peux déposer ce que je porte, sans être jugé, sans être pressé, sans être comparé. Tu es ma forteresse. Tu m'entoures de ta force, tu stabilises ce qui tremble, tu protèges ce qui est fragile, tu gardes ce qui est précieux. Seigneur, beaucoup de choses cherchent à prendre ce titre. Le contrôle, l'argent, les relations, les capacités personnelles. Mais aucun de ces appuis n'est sûr. Rien n'est éternel, rien n'est assez solide pour porter le poids d'une âme. Alors nous, te disons de tout notre cœur, tu es mon refuge, tu es ma forteresse. Ce n'est pas un slogan, c'est notre ancre, notre position, notre certitude. Aujourd'hui, tu n'es pas seulement le refuge de nos paroles, tu es le refuge de nos émotions, de nos décisions, de nos pensées. Nous te confions ce qui nous inquiète, ce qui nous dépasse, ce qui nous échappe. Ce que nous ne maîtrisons pas, tu peux le protéger. Ce que nous ne comprenons pas, tu peux l'éclairer. Ce que nous ne pouvons changer, tu peux le transformer. Alors Seigneur, nous plaçons notre confiance, notre repos et nos attentes en toi. Tu es mon refuge, tu es ma forteresse, tu es mon Dieu. En toi, je me confie. Seigneur, ta parole déclare, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Psaume 91, 3. Il existe dans notre quotidien des choses que nous ne voyons pas, des pièges subtils, des influences silencieuses, des décisions qui semblent anodines, mais qui orientent nos pas. Tu es le Dieu qui voit ce que nous ne voyons pas. Tu entends ce que nous n'entendons pas. Tu comprends ce que nous n'identifions pas. Seigneur, délivre-nous des filets que l'on ne reconnaît pas, les paroles qui flattent mais qui éloignent, les pensées qui séduisent mais qui détruisent, les opportunités qui brillent mais qui trompent, les relations qui attirent mais qui épuisent. Délivre-nous des pièges du doute qui s'installent lentement, des comparaisons qui se glissent sans bruit, des compromis qui semblent petits mais qui égarent, des décisions prises par peur et non par discernement. Ta parole ne promet pas que les pièges n'existeront pas, mais tu promets de nous en délivrer. Tu ne nous donnes pas toujours la carte, mais tu deviens notre direction. Tu ne nous expliques pas toujours le pourquoi, mais tu nous protèges du danger. Tu ne nous donnes pas toujours les détails, mais tu nous donnes la paix. Seigneur, donne-nous une sensibilité spirituelle, un cœur attentif, un esprit éveillé, un discernement doux mais profond. Et quand nous ne comprenons pas, garde-nous malgré tout. Quand nous ne voyons pas, guide nos pas. Quand nous ne savons pas, devance nos choix. Merci car tu es celui qui délivre, non seulement de ce qui est visible, mais aussi de ce qui se construit en silence. Nous nous confions à ta vigilance, à ta sagesse, à ta fidélité. Seigneur, ta parole proclame avec tendresse et puissance. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Psaume 91, verset 4. Quelle image magnifique, quelle promesse douce et rassurante. Tu es comme un refuge qui nous couvre, comme une mère qui protège son petit, comme un abri sûr contre la pluie et le vent. Sous tes ailes, Seigneur, nous trouvons un repos que le monde n'offre pas, une sécurité que les circonstances ne peuvent voler, une paix que les nouvelles ne peuvent éteindre. Nous voulons apprendre à nous réfugier en toi. Avant de nous réfugier dans l'inquiétude, nous voulons courir vers toi. Avant de courir vers nos propres solutions, nous voulons déposer nos poids dans tes mains plutôt que de les porter seuls. Ta fidélité est un bouclier, pas une simple idée, pas un souvenir du passé, mais une réalité constante, solide, présente. Seigneur, couvre nos pensées, comme tes ailes couvrent les angoisses, couvre nos émotions, comme tes ailes apaisent les tempêtes intérieures. Couvre nos familles, nos maisons, notre santé, nos relations.
protéger n'est pas fuir, se réfugier n'est pas abandonner, se cacher sous tes ailes n'est pas reculer. C'est se reposer pour mieux avancer, c'est être gardé pour mieux vivre. Merci Seigneur pour cette image de douceur et de force à la fois, pour cette protection qui ne s'impose pas mais qui s'offre. Sous tes ailes, nous trouvons la paix, le refuge et le repos. Seigneur, ta parole déclare: tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Psaume 91, 5 à 6. Il y a des peurs qui viennent quand tout est calme, quand l'obscurité s'installe, quand les pensées deviennent plus bruyantes que la réalité. Et il y a des peurs qui viennent en plein jour, au milieu de l'agitation, dans le regard des autres, dans les responsabilités, dans les décisions. Seigneur, tu connais les deux. Tu vois ce qui effraie en silence et ce qui attaque ouvertement. Tu connais ces inquiétudes nocturnes qui se glissent sans invitation et ces pressions diurnes qui s'imposent avec force. Mais aujourd'hui, nous recevons ta promesse. Nous ne craindrons pas. Non parce que nous sommes forts, mais parce que tu es là. Non parce que nous contrôlons tout, mais parce que tu veilles sur tout. Chasse la peur du futur, la peur du manque, la peur du jugement, la peur d'échouer, la peur de perdre. Donne-nous une confiance qui reste stable dans la nuit et un courage qui se manifeste à la lumière du jour. Que nos pensées s'alignent sur ta paix, que nos regards restent tournés vers toi, que nos émotions soient apaisées par ta présence. Seigneur, tu marches dans nos nuits et tu éclaires nos jours. Tu es le Dieu de l'aube et le Dieu du crépuscule. Tu es le Dieu des commencements et le Dieu des transitions. Tu es celui qui garde quand nous dormons et celui qui guide quand nous avançons. Alors aujourd'hui, nous te remettons nos peurs et nous déclarons avec foi: nous ne craindrons ni la nuit ni le jour. Seigneur, ta parole nous rassure avec force. Qu'un millier tombe à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Psaume 91, 7. Parfois, nous voyons des situations s'effondrer autour de nous, des relations se briser, des projets échouer, des emplois disparaître, des certitudes se fissurer. Parfois, ce que nous pensions solide se révèle fragile. Parfois, ce que nous croyions acquis s'échappe. Et cela peut faire naître la peur, le doute, l'incertitude, le vertige intérieur. Mais ta parole dit: tu ne seras pas atteint. Pas parce que tu es insensible, pas parce que tu es indifférent, pas parce que tu es supérieur, mais parce que tu es gardé. Seigneur, tu es notre stabilité. Quand tout bouge, tu es notre solidité. Quand tout vacille, tu es notre socle. Quand tout glisse, donne-nous une foi qui regarde. Au-delà des circonstances, au-delà de ce qui semble urgent, au-delà de ce qui paraît définitif. Donne-nous la paix de ne pas paniquer en observant ce qui change, car toi, tu ne changes pas. La paix de ne pas comparer nos vies, car tu conduis chacun différemment. La paix de ne pas envier ce que l'autre reçoit, car tu sais ce qui est bon pour nous. Seigneur, protège-nous de nous laisser définir. Par ce qui tombe autour, nous voulons être définis. Par celui qui reste debout, par celui qui est immuable, par celui qui est fidèle. Il peut y avoir des défis, mais tu nous tiens. Il peut y avoir des secousses, mais tu nous stabilises. Il peut y avoir des pertes, mais tu nous relèves. Merci parce que ta protection n'est pas théorique, elle est réelle, constante, individuelle. Nous déposons notre confiance en toi, même quand tout s'effondre autour, car tu es notre gardien. Seigneur, ta parole déclare avec une force qui rassure: si tu fais de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Psaume 91, versets 9 à 10. Cette promesse n'est pas une illusion. C'est une vérité spirituelle, un héritage de foi, un engagement du ciel. Tu ne promets pas que les vents ne souffleront jamais,
Tu promets que le mal ne triomphera pas. Tu ne promets pas que les défis ne se présenteront pas. Tu promets qu'ils ne détruiront pas. Tu ne promets pas une absence de combat, tu promets ta présence dans le combat. Alors aujourd'hui, nous faisons de toi notre refuge, notre retraite, notre abri, notre lieu de repos. Nous te confions nos foyers, nos familles, nos enfants, nos relations, ceux que nous aimons profondément. Seigneur, place une protection autour de nos maisons, une paix dans nos entrées et nos sorties, une bénédiction dans chaque pièce, une douceur dans chaque atmosphère. Que nos maisons soient un lieu de repos et non de tension, un lieu de paix et non de conflit, un lieu de guérison et non de blessure, un lieu de lumière et non d'ombre. Protège-nous de ce qui se présente sous de belles apparences, mais qui ne vient pas de toi. Garde notre cœur des alliances hâtives, des paroles blessantes, des pensées oppressantes. Merci parce que ta présence n'est pas un visiteur, elle est une habitation. Tu ne fais pas que passer, tu demeures. Et si nous faisons de toi notre refuge, tu fais de nous ton habitation. Aucun mal ne triomphera, aucune ombre ne dominera, aucune tempête ne détruira, parce que tu es notre abri. Seigneur, ta parole nous révèle quelque chose de profond, souvent oublié, parfois méconnu. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour te garder dans toutes tes voies. Psaume 91, verset 11. Tu ne nous protèges pas seulement par ta présence, tu envoies aussi tes anges en mission. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas un symbole, c'est une promesse. Tes anges veillent quand nos pensées sont ailleurs, quand nos yeux sont fatigués, quand notre vigilance baisse, quand nous faisons confiance ou quand nous doutons encore. Il y a une protection que nous ne voyons pas, des dangers dont nous ne saurons jamais l'existence, des détours qui étaient des sauvetages, des retards qui étaient des protections, des fermetures qui étaient des délivrances. Seigneur, merci pour ce que tu empêches, sans que nous en ayons conscience. Merci pour les portes qui ne se sont pas ouvertes, pour les routes que nous n'avons pas prises, pour les messages que nous n'avons pas envoyés, pour les rencontres que nous n'avons pas faites. Donne-nous d'accepter que ta protection passe parfois par un non, par un pas maintenant, par un ce n'est pas pour toi. Seigneur, envoie tes anges autour de nous aujourd'hui, dans nos déplacements, dans nos décisions, dans nos conversations, qu'ils gardent nos pensées des pièges subtils, nos cœurs des blessures inutiles, nos pas des chemins trompeurs. Nous ne plaçons pas notre foi dans les anges, mais dans celui qui les envoie. Et si tu ordonnes, qui résistera? Si tu commandes, qui pourra arrêter? Merci pour cette protection invisible, mais incomparable. Seigneur, ta parole dit encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Psaume 91, 12. Tu ne promets pas que le chemin sera sans pierre, tu promets que les pierres ne nous feront pas tomber. Tu ne promets pas que le parcours sera sans obstacle, tu promets un soutien pour ne pas chanceler. Tu connais nos fragilités, nos hésitations, nos moments de faiblesse intérieure. Tu vois lorsque nous avançons en confiance, mais tu vois aussi quand nous marchons en tremblant. Quand le passé revient frapper à la porte, quand le doute veut s'asseoir dans le cœur, quand nos propres limites nous découragent. Mais ta grâce ne regarde pas nos capacités, elle soutient nos faiblesses. Ta fidélité ne dépend pas de notre perfection, elle se déploie dans nos fragilités. Seigneur, merci pour les soutiens que tu places sur notre route, pour ces paroles qui relèvent, pour ces regards qui encouragent, pour ces personnes qui comprennent, pour ces conseils qui éclairent, pour ces instants où ton esprit apaise sans bruit. Merci parce que tu portes nos pas. Quand nos jambes sont lourdes, tu portes nos pensées. Quand notre esprit s'épuise, tu portes nos émotions. Quand les larmes coulent en silence, tu mets ta main là où notre force s'arrête. Tu prends le relais là où notre capacité faiblit. Seigneur, apprends-nous.
à accepter d'être portés et à reconnaître ces moments où ce n'est plus nous qui marchons, mais ta grâce qui avance pour nous. Tu nous portes, tu nous soutiens, tu nous gardes. Seigneur, ta parole déclare: tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Psaume 91, verset 13. Ces images représentent ce qui fait peur, ce qui impressionne, ce qui attaque par surprise, ce qui paralyse par l'invisible, ce qui effraie par la menace, ce qui intimide par la taille. Il existe des défis qui rugissent comme un lion, bruyants, impressionnants, immédiats. Et il existe des peurs silencieuses, comme le serpent qui avance sans bruit, subtil, imprévisible, intérieur. Seigneur, certains combats sont visibles, d'autres sont dans nos pensées. Donne-nous de marcher, sans être dominés par ce qui nous fait peur, sans être impressionnés par ce qui menace, sans être paralysés par ce qui murmure. La foi ne nie pas l'existence du danger, elle affirme la supériorité de ta présence. Nous n'avançons pas en défiant, mais en faisant confiance. Nous n'avançons pas pour prouver, mais pour obéir. Nous n'avançons pas avec orgueil, mais avec assurance. Seigneur, révèle-nous que ce qui semble immense pour nous est minuscule devant toi. Ce qui nous surprend ne te surprend jamais. Ce qui nous effraie ne t'impressionne pas. Aujourd'hui, nous faisons un pas de foi, un pas dans la paix, un pas dans la confiance, un pas dans ta direction. Nous marchons non pas en reculant, mais en avançant, non pas en tremblant, mais en priant, non pas seuls, mais accompagnés. Tu nous donnes l'assurance de traverser ce qui semblait infranchissable. Tu es avec nous, pour nous et devant nous. Seigneur, ta parole dit: puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Psaume 91, 14. Tu ne parles pas ici de mérite, tu parles de relation. Tu ne promets pas d'intervenir parce que nous sommes parfaits, mais parce que notre cœur t'appartient. Parce que nous t'aimons malgré nos imperfections, parce que nous te cherchons même quand nous doutons encore, parce que nous appelons ton nom quand les mots nous manquent. Seigneur, nous t'aimons, pas d'un amour théorique, mais d'un amour qui dépend de ta grâce, qui grandit à travers nos saisons, qui vacille parfois, mais qui revient toujours à toi. Tu connais nos limites, tu connais nos blessures, tu connais nos frustrations, tu connais nos combats intérieurs. Et pourtant tu dis: je le délivrerai. Tu libères les cœurs oppressés, les âmes fatiguées, les pensées bouillonnantes. Tu protèges ceux qui se tournent vers toi. Tu gardes ceux qui invoquent ton nom. Tu soutiens ceux qui marchent en confiance, même avec des pas tremblants. Merci parce que ta délivrance n'est pas retardée. Elle est parfaitement synchronisée. Merci car ta protection n'est pas partielle, elle est complète. Merci parce que tu ne réponds pas selon notre impatience, mais selon ta sagesse. Seigneur, garde notre amour pour toi, authentique, vivant, simple, réel. Aide-nous à aimer au-delà des émotions, au-delà des réponses immédiates, au-delà des circonstances. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés. Le premier, le mieux, le plus. Et tu promets: parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Seigneur, ta parole nous offre une certitude précieuse. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Psaume 91, 15. Parfois, nous avons l'impression de prier dans le vide, de parler sans écho, de demander sans entendre de réponse. Et pourtant, toi, tu dis: je lui répondrai. Pas peut-être, pas un jour, pas si tu es disponible. Tu réponds parce que tu es un Dieu proche. Tu n'es pas un spectateur silencieux, tu es un Père attentif. Tu n'es pas absent dans la détresse, tu es présent, même quand nos émotions disent l'inverse. C'est dans la détresse que tu affirmes: je serai avec lui. Tu ne promets pas d'éviter toute détresse, tu promets ta présence au cœur d'elle. Tu y entres, tu y marches, tu y consoles.
Seigneur, apprends-nous à reconnaître ta réponse, même quand elle n'est pas celle que nous attendions, à entendre ta voix même quand elle ressemble à un silence paisible, à voir ta main même dans ce qui ne correspond pas à nos plans. Tu réponds parfois, par une paix soudaine, par une pensée douce, par une force nouvelle, par un détour qui nous protège, par un recul qui nous préserve. Merci parce que tu réponds, parce que tu guides, parce que tu accompagnes. Aide-nous à continuer d'invoquer ton nom, non par habitude mais par confiance, non par peur mais par relation. Tu es le Dieu qui répond, le Dieu qui écoute, le Dieu qui voit, le Dieu qui marche avec nous. Nous te remercions pour les réponses visibles et pour celles que nous comprendrons plus tard. Seigneur, ta parole se conclut avec une promesse magnifique. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 91, verset 16. Tu ne promets pas simplement d'ajouter des années à la vie. Tu promets d'ajouter de la vie aux années. Tu ne promets pas uniquement une durée. Tu promets une plénitude, une paix, une profondeur, une histoire écrite avec toi. Long jour ne signifie pas une routine figée, mais des saisons utiles, des jours remplis d'amour, des relations restaurées, des projets porteurs, des moments de sens. Tu veux que notre vie soit plus qu'une survie. Tu veux qu'elle soit une œuvre, une marche, une histoire marquée par ta fidélité. Seigneur, rassasie-nous non pas dans l'abondance matérielle, mais dans l'abondance de ton amour. Rassasie-nous non pas dans le tout d'avoir, mais dans le peut-être moins mais accompagné. Rassasie-nous non pas dans l'accumulation, mais dans la gratitude. Donne-nous d'apprécier chaque matin comme un cadeau, chaque rencontre comme une semence, chaque conversation comme une opportunité de semer la paix. Tu dis, je lui ferai voir mon salut, non seulement aux yeux du corps, mais aux yeux du cœur. Montre-nous ta grâce là où nous culpabilisons, ton pardon là où nous regrettons, ta fidélité là où nous doutons, ta patience là où nous tardons. Seigneur, que notre vie soit longue dans ta paix et pleine dans ton amour. Que nos jours ne soient pas seulement nombreux, mais utiles, fruités, porteurs de lumière. Tu es celui qui rassasie, tu es celui qui comble, tu es celui qui donne sens. Merci pour cette promesse, merci pour cette perspective, merci pour cette espérance. Seigneur, après avoir médité et prié à travers chaque parole du psaume 91, nos cœurs s'élèvent vers toi avec reconnaissance. Tu es notre refuge, notre force, notre paix, notre protection. Merci pour ta présence constante, même quand nous ne la sentons pas. Merci pour ta main qui garde, même quand nous ne la voyons pas. Merci pour ta réponse, même quand elle se manifeste autrement que prévu. Merci pour les délivrances visibles et celles que nous ne connaîtrons jamais. Merci pour les anges qui veillent, pour la paix qui apaise, pour la sagesse qui éclaire. Merci pour les peurs qui s'évaporent, les fardeaux qui s'allègent, les pensées qui s'apaisent. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, non seulement pour ce que tu donnes, mais pour qui tu es, un refuge qui ne s'effrite pas, une forteresse qui n'a pas de fissure, une présence qui ne prend jamais fin. Tu as promis d'être avec nous dans la détresse. Tu as promis de nous délivrer. Tu as promis de nous répondre. Tu as promis de nous rassasier de ta paix. Seigneur, nous déposons à tes pieds nos inquiétudes, nos projets, nos saisons, notre avenir, et nous repartons avec ta parole dans nos cœurs. Tu es avec nous. Tu nous gardes, tu nous guides, tu nous aimes. Merci Seigneur pour ces vérités qui apaisent l'esprit et rassurent l'âme. Garde-nous dans ta paix aujourd'hui et chaque jour qui suivra. Seigneur, merci pour ce temps de prière. Merci pour ce que tu as semé en nous à travers le psaume 91. Merci pour la paix qui s'installe, pour la force qui se renouvelle, pour la confiance qui grandit. À toi qui écoutes cette prière, que la paix de Dieu garde ton cœur, que sa protection soit ton bouclier, que sa présence soit ton refuge, que sa lumière éclaire tes décisions et que sa main te conduise dans tout ce que tu entreprendras. Je déclare sur ta vie
que la peur perde sa voix, que la confusion perde son influence, que les attaques invisibles perdent leur force et que la paix du Christ devienne ton atmosphère. Aujourd'hui, tu ne marches pas seul. Tu es entouré, accompagné, précédé, protégé. Avant de quitter cette prière, je t'invite à poser un acte de foi en écrivant en commentaire « Je suis sous la protection du Très-Haut ». Écris-le comme une prière, une déclaration, une proclamation de foi. Et si tu as une intention de prière pour ta famille, ta santé, ton travail, ton foyer, mets-la en commentaire. Nous lirons, nous prierons et ensemble nous croyons que Dieu agit. Si cette prière t'a fait du bien, clique sur j'aime, c'est simple et puissant. Abonne-toi à Voix Céleste si tu veux écouter d'autres prières bibliques. Active la cloche pour recevoir la prochaine prière au moment où tu en auras besoin. Partage cette vidéo à quelqu'un qui pourrait être réconforté ou protégé par cette parole. Que le Seigneur te garde sous ses ailes, qu'il te couvre de sa paix, qu'il te guide par sa sagesse et qu'il te montre chaque jour que sa fidélité est ton bouclier. Au nom précieux et puissant de Jésus-Christ, nous disons ensemble Amen, Amen, Amen.